Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo justement sur comment avoir la discipline de faire ce qu'il faut. Donc, dit plus simplement, se discipliner et surtout avoir la capacité à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est des termes beaucoup plus compliqués, mais vous voyez l'idée. Et donc, justement, la première chose qui est justement l'astuce que j'utilise très très souvent, même limite tout le temps, c'est de me donner une date limite. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une tâche dans la journée que je dois faire, je me donne une heure limite. Si j'ai une tâche, dans par exemple la semaine que je dois faire, je me donne un jour limite. Et si c'est dans des mois, bah, je me donne un mois limite, et cetera. L'idée, en fait, c'est de ne jamais repousser cette date. Une fois que vous avez instauré cette date, vous ne la bougez pas. Par contre, vous devez tout faire votre possible pour la réaliser. Et si vous n'y arrivez pas, bah, tant pis, mais essayez de tout faire. Tout ce qui est dans votre possible pour réussir à réaliser cette tâche. Ensuite, il y a une deuxième chose qui peut aider justement, c'est penser à l'effet que ça va avoir dans le futur. Par exemple, le vous du futur, le vous dans 3 ans, dans 4 ans, qu'est-ce qu'il va en penser de ce que vous avez fait? Tout simplement, si par exemple vous faites rien et que vous voulez changer, ben, par exemple, vous imaginez, vous avez le choix entre, manger sainement et manger par exemple mal, ben, pensez au vous de plus tard quand il aura ce repas dans le ventre et que vous serez en train d'utiliser cette énergie. Est-ce que ça sera un bon carburant et cetera et cetera? Lequel serait le meilleur, pourquoi et cetera? Donc justement, c'est aussi un truc assez important, c'est penser à l'effet dans le futur tout simplement, c'est-à-dire, à votre vous du futur, comment il ira et cetera, pour qu'il ait pas de remords, tout simplement. Et donc aussi, en parlant de ça, c'est assez important d'avoir une image d'où on veut être dans le futur, parce que ça pourrait nous permettre de nous aiguiller et de savoir où on va. Pas de tirer au pif et d'aller n'importe où on va quoi, d'aller dans la première direction qui vient. Ensuite, il y a une autre petite astuce que j'utilise, c'est justement commencer par faire une petite chose. Par exemple, il y a une action que j'aimerais mettre en place, par exemple, hem, je prends un truc, débile, mais par exemple, ça serait, faire une recette de gâteau, par exemple, faire un gâteau. Bah, la première chose à faire, c'est de trouver le bon gâteau, par exemple, trouver la bonne recette, vérifier tous les ingrédients, et cetera et cetera. Ça se fait pas en une étape, c'est pas genre gâteau, paf, fait. Et donc en fait, souvent le truc quand on met une tâche, c'est de faire la plus petite première tâche parce que souvent ça nous motive à faire le reste. Et si ça nous motive pas justement, il y a une autre technique, c'est, bah, les techniques des 5 minutes. C'est-à-dire en fait, on s'y met 5 minutes et souvent on se dira: «Ouais, mais j'ai déjà dépensé 5 minutes pour, donc je continue» et c'est une technique qui est très pratique honnêtement. Et ensuite, c'est tout simplement une autre technique, si vous y arrivez vraiment pas, vous allez regarder par exemple un mur ou je sais pas, dehors et ne rien faire. Par exemple, tout simplement si vous je sais pas, vous hésitez entre, jouer et je sais pas, faire vos devoirs. Faites tout simplement, si vous n'arrivez pas à faire 5 minutes, ça vous a ennuyé, ça fait chier et que commencer par faire le premier exercice vous a pas aidé, regardez un mur et dites-vous: «Tant que je ferai pas mes devoirs, je vais devoir regarder ce mur» ou en tout cas ne rien faire. C'est-à-dire même pas genre s'amuser, se divertir, rien. Juste attendre et vous verrez que vous vous y mettrez. C'est vraiment le truc et si vous vous y mettez pas, vous dites: «Tant que je ne ferai rien, je regarderai ce mur, j'attendrai et en plus de ça, si je le fais et une fois que j'aurai fini de le faire, j'aurai le droit de faire, ce que j'ai envie ou 5 minutes de ce que je veux et cetera et cetera. En fait, il faut se donner une récompense qui sera à la hauteur et que vous ne vous donnerez pas accès sans. C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple tout con, mais souvent les exemples sont les meilleures choses pour comprendre. Par exemple, je sais pas, j'ai envie d'aller courir dehors, mais j'ai aussi, par exemple, envie d'écouter de la musique en me posant sur mon lit. Donc ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais me poser sur cette chaise, je vais attendre. Donc en fait, intérieurement, je devrais, par exemple, aller courir parce que c'est un truc que je me suis noté qui est important pour moi. Mais à ce moment-là, j'ai pas envie d'aller courir parce qu'il y a bientôt la date limite, mais j'ai pas envie de la faire. J'ai déjà essayé de préparer, mettre mes chaussures, ça m'a pas aidé. Ce qui arrive honnêtement, ça m'arrive pas parce que moi, je suis souvent motivé pour ça, mais prenons un exemple où je le serais pas, j'ai déjà mis mes chaussures, je suis toujours sur ma chaise et j'ai toujours pas envie. Hem
et que là, j'ai envie d'aller sur mon canapé et juste d'aller, par exemple, sur une application, un réseau et scroller. Bah, ce qu'il faut faire à ce moment-là, tout simplement, c'est vous fixez un mur. Par exemple, si vous avez déjà vos chaussures, vous les avez déjà. Si vous les avez pas, vous les avez pas. Vous fixez un mur et vous vous dites, tant que je serai pas allé courir 20 minutes, je ne ferai rien. Et après, si je vais courir 20 minutes, j'aurai le droit d'aller me poser mon tel, sur mon lit, par exemple. Bah ça, c'est un truc que je ferais. Moi, je le ferais comme ça personnellement, parce que c'est le meilleur moyen de faire ce qu'il faut faire. Parce que sinon, en fait, si on utilise par exemple aucune de... Bah, en fait, si vous utilisez les techniques que je viens de vous recommander, honnêtement, le taux de pourcent de chance que vous faites pas quelque chose est limite nul. À part si vous, par exemple, vous repoussez la date limite, les 5 minutes, vous dites 1 minute et puis en fait vous arrêtez. Vous commencez une petite chose, mais tellement petite qu'elle n'équivaut à rien. Par exemple, comme si ça serait pour faire un gâteau, ça serait ouvrir le livre de gâteau. Enfin, ou ouvrir le livre avec une recette de gâteau dedans. Voilà, c'est pas assez grand pour avoir un impact. En fait, il faut faire une tâche, justement, je précise, mais dans les petites choses, c'est une tâche qui va impacter, qui va vous donner en fait un petit peu de dopamine, justement. Par exemple, je sais pas, faire votre première recherche et par exemple tomber sur un résultat, vous dites que vous avez réussi un petit quelque chose qui vous permet d'avancer vers cette tâche. Et donc en fait, vous allez continuer. Et tout simplement, le fait par exemple d'essayer 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes quoi. C'est pas genre 2 minutes. Se mettre une date limite, aucune possibilité que vous la repoussiez. À part s'il y a vraiment un imprévu, mais ça doit être un imprévu externe qui vous empêche de le faire. Ça doit pas être quelque chose d'interne parce que vous avez repoussé, etc. Par exemple aussi, le fait tout simplement de vous donner une récompense. Il ne faut pas vous donner la récompense tant que vous ne l'avez pas fait. Hein. Ça, c'est très connu, c'est souvent ce que les gens font. Et après aussi, ne rien faire d'autre. Souvent, les gens trichent, par exemple, je sais pas, se mettre comme ça et d'un seul coup essayer de se divertir avec eux-mêmes, avec un objet qu'ils trouvent, ou etc., etc. Ou juste de faire comme ça, par exemple, et de compter, ou comme ça. Et au final, ils font quelque chose et donc ils ne font pas rien et donc ils n'arrivent pas à se mettre à la tâche, tout simplement. Et puis au bout de 30 minutes, après avoir fait comme ça pendant 30 minutes parce qu'ils n'arrivaient pas à rester sans rien faire, bah, ils vont se remettre à faire autre chose parce qu'ils n'ont pas senti l'ennui et l'obligation de la faire. Donc ça, c'est justement les techniques que je vous donne. Et honnêtement, si vous les appliquez, vous pourrez tout changer. C'est vraiment, pour moi, c'est limite un guide d'expérience qui est super important que je viens de vous donner parce que vraiment, c'est pas rien. Si vous arrivez à les appliquer, vous serez beaucoup plus productif. Vous arriverez à faire des choses en beaucoup moins de temps parce que derrière, vous serez motivé à les faire. Et de deux, vous serez beaucoup plus productif et vous arriverez à beaucoup plus bosser dans votre journée. Par exemple, moi, personnellement, j'ai une liste et dans cette liste, j'ai plein de choses à faire. Et en fait, vu que je me donne une date limite pour chacune, par exemple, toi, c'est à 11 heures, l'autre, c'est à midi, etc., des dates ou des heures, bah en fait, tout simplement, ça marche de fou et je m'oblige à le faire. Je me dis, putain, si je le fais pas, c'est ridicule. En fait, je mets la version la plus basse de moi. Tout simplement, je me dis, elle doit faire ça au minimum. Et donc, c'est le meilleur moyen de réussir d'après moi, justement, parce que quand vous vous fixez aussi, justement, je vous donne une petite dernière astuce avant d'arrêter, mais quand vous fixez la version la plus basse de vous qui fait ça minimum, bah, en fait, c'est celle que vous allez devenir. Si vous mettez la plus haute qu'elle court, mais par exemple, le plus bas que vous acceptez, c'est manger des chips et être sur le canapé toute la journée, bah, ce que vous allez faire, c'est manger des chips et être sur le canapé toute la journée. Par contre, si la plus haute version de vous, c'est quelqu'un qui court toutes les heures des marathons tous les 3 mois, et que la plus basse version de vous, c'est vous-même qui êtes en train de courir et qui fait des marathons tous les 3 mois, bah, vous allez faire des marathons tous les 3 mois. Parce que mentalement, vous vous dites, c'est pas possible que je ne fasse pas ça, que je ne sois pas ça. Et ça, c'est l'astuce ultime. Honnêtement, si vous arrivez à appliquer ça, vous arriverez à changer beaucoup de choses. Donc moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et si vous avez besoin d'autres vidéos aussi pour d'autres choses ou comme ça, bah, ma chaîne peut vous aider justement. J'ai pas mal de vidéos dessus sur différents thèmes et honnêtement, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis ciao, c'était Luc.